Quand on parle de rêve, il y a un peu deux manières, il y a un peu deux camps différents qui s'affrontent sur comment il faut interpréter les rêves. Il y a le premier camp qui sont les gens qui pensent que ça n'a aucun sens, que c'est absurde et que c'est impossible d'essayer de comprendre ce que ça veut dire un rêve. Et il y a un deuxième camp qui sont les gens qui pensent qu'un rêve c'est un message qui nous est envoyé sur ce qu'on doit vraiment faire dans la vie, qu'on doit essayer de comprendre les rêves pour prendre nos décisions, ou alors même que les rêves prophétisent un peu l'avenir et que c'est un truc qui vient d'une force supérieure et que voilà, ça a beaucoup de sens. Les deux camps, selon Freud, ont tort. Les rêves, c'est ni un truc absurde, ni un truc qui a un sens métaphysique. En fait, les rêves, c'est une fonction qui est beaucoup plus simple que ça, c'est de nous permettre de dormir. Quand tu passes ta journée et que tu vis ta vie, pendant la journée, tu accumules plein de frustrations différentes. Il y a plein de désirs que tu as qui vont rester inassouvis. Et au moment où arrive la nuit, le problème, c'est que souvent, tu vas penser à toutes ces frustrations, à tous ces désirs-là. Et cette frustration, ça va faire que tu vas avoir un sommeil un peu plus agité. Tu vas penser, tiens, j'aurais peut-être dû faire ça, demain, il faudrait que je fasse ça pour réaliser ce désir. Et tous ces désirs qui sont frustrés, ça t'empêche de dormir, ça te stresse. Et donc la fonction du rêve, physiologiquement, en fait, c'est de te calmer. C'est de te calmer un peu en réalisant tes désirs de manière virtuelle. Et quand tu es un peu calmé comme ça, grâce à la réalisation imaginaire de ces désirs, tu peux beaucoup plus facilement dormir. Alors, ça va peut-être paraître un peu bizarre pour la plupart des gens, parce que quand tu penses au rêve que tu as fait peut-être hier soir, c'est pas aussi simple que ça, et tu n'as peut-être pas l'impression que c'est un désir frustré que tu as eu. Et ce qu'explique Freud, c'est que quand on est adulte, c'est très difficile à voir, c'est très difficile d'interpréter ça, parce que quand on est adulte, nos rêves sont de plus en plus complexes. Et quand on observe les rêves des enfants, on observe que leurs rêves sont extrêmement simples, et pour les rêves des enfants, la théorie que je viens de te dire, elle colle parfaitement. Parce que les enfants, ils rêvent de manger des bonbons s'ils n'en ont pas eu pendant la journée, ils rêvent d'être plus grands, ils rêvent d'avoir passé plus de temps à jouer, enfin toutes ces choses-là, et ils rêvent tout simplement d'avoir fait ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant la journée. Et la théorie de Freud, c'est de dire simplement que quand tu grandis, tes désirs ils deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus refoulés. Donc quand tu grandis, tu ne veux pas seulement jouer aux jouets et manger des bonbons, tu as des désirs qui sont inavoués et un peu inavouables. Et selon Freud, c'est surtout des désirs qui sont d'ordre sexuel. Alors ce que tu fais pendant la nuit, enfin ce que ta psychologie fait pendant la nuit, c'est te permettre de réaliser ces désirs, mais les réaliser d'une manière qui soit un peu codée, qui soit un peu symbolique. De telle sorte que tu réalises ton désir sans pour autant être alarmé par tes désirs qui sont peut-être un peu bizarres, qui peuvent peut-être un peu t'inquiéter. En fait, le rêve te permet de combler tes frustrations tout en gardant tes désirs complètement inconscients, complètement refoulés et secrets. Et c'est pour ça que nos rêves sont aussi bizarres, aussi durs à interpréter, c'est-à-dire qu'au lieu de rêver précisément directement de ce dont tu as envie, tu vas rêver d'un truc un peu similaire. Par exemple, au lieu de rêver de coucher avec une fille avec qui tu n'es pas censé, peut-être une amie pour laquelle tu n'es pas censé avoir du désir, tu vas rêver d'une situation un peu similaire. Tu vas rêver que tu es avec quelqu'un qui lui ressemble un peu et que tu vas peut-être pas coucher avec, mais tu vas peut-être boire un thé avec ou faire quelque chose qui va émotionnellement, symboliquement, va avoir le même effet sur toi. Tu vas peut-être rêver que tu as de l'attention de cette fille ou de ce mec et comme ça ton désir sera moins frustré émotionnellement. Et en fait, toute la difficulté du rêve, et la raison pour laquelle parfois on fait des cauchemars, la raison pour laquelle des fois tu te réveilles au milieu de la nuit, c'est que ce système de censure, de codage et de symboles, parfois il ne marche pas très bien, et tu te réveilles au milieu de la nuit avec des désirs qui sont bizarres et que tu n'assumes pas forcément. Et toute la fonction du rêve, c'est de te permettre de bien dormir en gardant ce désir le plus secret, le plus codé possible. C'est la théorie de Freud, tu peux y réfléchir et voir si c'est intéressant pour toi, c'est un bon moyen d'interpréter les rêves. Il y a plein de choses qui sont critiquées dans la théorie de Freud. Moi-même, en parlant des livres de René Girard, je fais des petites critiques de certaines idées de Freud, mais cette idée-là en particulier, l'interprétation de rêve, c'est ce qui est le moins critiqué, c'est ce qui fait encore autorité aujourd'hui, et c'est ce qui est le plus solide. Tout ce que je t'ai dit là, je l'ai lu dans le livre qui s'appelle Sur les rêves, qui est un petit livre de Freud, que tu peux lire aussi, et comprendre un peu mieux tes rêves, et peut-être que ça te servira. Peut-être que ça ne te servira pas non plus, parce que ce que dit Freud aussi, c'est que le rêve, c'est pas un truc qui t'envoie un message sur ce que tu dois faire dans la vie ou sur ton avenir. C'est juste un truc qui te permet de dormir. Et finalement, si certaines choses sont refoulées, c'est peut-être pour une bonne raison.